Lorsque je commence un nouveau modèle de machine learning, est-ce qu'il faut que j'utilise la normalisation ou encore la standardisation? Est-ce qu'il faut que j'applique sur mes variables le min-max scaler, le robust scaler, le standard scaler, le max app scaler, le scaler whatever? Bref, lorsque vous commencez à développer un modèle, vous pouvez très vite vous perdre avec toutes ces nouvelles méthodes de factor scaling. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous de façon simple ce qu'est réellement la normalisation, qu'est-ce que la standardisation, quelle est la différence entre ces deux termes et surtout, le plus important, à la fin, on va voir ensemble dans quel contexte c'est pertinent d'utiliser la normalisation ou la standardisation. Vous aurez même en bonus l'implémentation sous Python. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natasha Njongwa, je suis data scientist depuis 4 ans et je travaille principalement dans le secteur de la finance. Cette année, je me suis donné un défi fou qui est de partager avec vous pendant 100 jours, tous les jours, une nouvelle vidéo pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Si ce challenge vous intéresse, vous avez 3 choses à faire déjà. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les 79 prochaines vidéos. Mettez-moi de gros pouces bleus pour me soutenir dans ce challenge parce que ça me motive. Partagez autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à monter en compétences en data science en 2023. Si vous avez réalisé ces 3 actions, on peut commencer avec le sujet de la vidéo. Qu'est-ce que la normalisation? Qu'est-ce que la standardisation? Commençons tout de suite par la normalisation. En général, lorsque vous verrez normalisation en machine learning, ça va tout simplement dire que on a appliqué ce qu'on appelle le min-max scaler la plupart du temps. C'est quoi min-max scaler? Ça veut dire, si on a une série initiale, on va prendre la valeur d'une observation, on va soustraire par le minimum et on divise par le maximum. Donc, pour chaque observation, la nouvelle variable sera tout simplement à x moins min divisé par le max. C'est ça, normalisation. Normaliser, c'est remettre à l'échelle sur un intervalle 0,1 lorsqu'on fait le min-max scaler. Ce type de technique est souvent idéal lorsque vous voulez bien sûr borner votre duo de données entre 0 et 1 et souvent appliqué beaucoup dans le traitement d'images, notamment sur la gestion des pixels, qui est souvent définie encore une plage définie. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la normalisation. On verra encore ça plus en détail après. Deuxième technique de normalisation, c'est ce qu'on appelle le max apps scaler. En gros, c'est tout simplement la valeur de la série initiale divisée par la valeur absolue du maximum. Le max app scaler est généralement une bonne option si votre jeu de données est centré autour de 0. Par exemple, vous avez une série qui est entre moins 100 et 100. Vous pouvez appliquer le max app scaler qui est la valeur de l'observation divisée par la valeur absolue du maximum. Ça, c'est la deuxième approche de normalisation. Maintenant, c'est quoi la standardisation? En général, lorsqu'on parle de standardisation en machine learning, on fait référence au standard scaler. En fait, l'objectif de cette méthode consiste à faire passer la série d'origine à une série qui sera égale à la valeur d'une observation moins la moyenne de la série divisée par l'écart type. Donc, c'est x moins la moyenne divisée par l'écart type. L'objectif premier de la standardisation, c'est d'obtenir une série finale qui est centrée et réduite, c'est-à-dire de moyenne 0 et de variance 1. Ce qui nous fait souvent penser à la loi normale standard centrée réduite. La standardiser ne veut pas dire rendre forcément une loi normale, mais ça permet tout simplement de faire en sorte que la moyenne soit égale à 0 et la variance est égale à 1. Il y a une autre forme de standardisation que vous pouvez appliquer, c'est ce qu'on appelle le robust scaler. En gros, ce robust scaler est très robuste, bien sûr, aux valeurs extrêmes. Donc, lorsqu'on applique le robust scaler, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre la série d'origine, on va enlever la médiane. Vous savez que la médiane est plus robuste que la moyenne aux valeurs extrêmes. Et on va diviser par l'intervalle interquartile. Et ça, la série d'origine. Maintenant, quand est-ce qu'il faut normaliser ou encore standardiser? En fait, en général, il n'y a pas de règle précise, il n'y a pas de réponse fixe. La plupart des études vous diront que lorsque vous travaillez sur un modèle qui a besoin d'avoir une loi normale, privilégiez la standardisation. En gros, dès qu'il y a une hypothèse de normalité derrière, privilégiez la standardisation parce que l'idée de la standardisation, c'est d'avoir une série qui est de moyenne 0, d'écart type 1. Et ça, à la fin également, vous avez une série qui est comprise dans R. Par contre, lorsque vous faites le min-max scaler, la série sera comprise entre 0 et 1, vous voyez. Donc, si vous avez pour objectif d'avoir un modèle qui va suivre la loi normale, comme la régression linéaire, n'hésitez pas à faire de la standardisation, standard scaler. En ACP, en général, c'est raisonnable d'appliquer le standard scaler. Et tout va également dépendre de la nature de la variable initiale. Si vous avez un doute, testez les deux approches et en général, choisir le meilleur modèle qui a le meilleur compromis entre complexité et performance sera toujours une bonne solution. Donc, normalisation, standardisation, si vous avez un doute, faites les deux. Si la série doit suivre une loi normale, privilégiez la standardisation. Si vous voulez que ce soit compris entre 0 et 1, privilégiez
la normalisation. Maintenant, passons dans mon notebook pour voir ensemble comment le faire en Python et quelle est la différence entre les différentes approches. Voilà, nous sommes sur mon notebook. Ici, vous avez la formule de la normalisation qui est de x moins xmin divisé par xmax moins xmin. Et on vous précise également dans quel contexte vous pouvez l'utiliser. Vous avez les différentes techniques, la standardisation ou encore le Rubik scaler. Donc, je vais le laisser sur le notebook en commentaire. Et j'ai fait ce petit tableau récapitulatif qui vous montre dans quel contexte utiliser les deux. Comme je disais ici, la normalisation, la valeur extrême a un impact sur la plage de sortie. La standardisation est moins sensible aux valeurs extrêmes, surtout lorsque vous utilisez du Rubik scaler. Donc bref, vous avez à peu près les différentes approches là. En général, pour pouvoir utiliser ces approches, il faut utiliser sklearn, le pré-processing. Vous pouvez clairement implémenter la formule, mais c'est déjà implémenté sur sklearn. Vous avez standard scaler, min max scaler, Rubik scaler, max app scaler. Ici, j'ai utilisé le jeu de données Iris. Par exemple, si je prends la variable separ_length, que j'essaye d'appliquer le min-max scaler, vous voyez bien que la série initiale était entre 4,5 et 8. En appliquant le min-max scaler, on a une série qui est entre 0 et 1. Pareil pour la deuxième variable qui est la distribution des sépales. Vous voyez bien qu'on était entre 2 et 4,5 et là on finit entre 0 et 1. Donc min-max scaler finit avec une distribution entre 0 et 1. La formule c'est x moins xmin divisé par xmax moins xmin. Donc c'est ça. En général, c'est utilisé lorsque vous souhaitez avoir les lois uniformes par exemple. Vous avez le standard scaler qui va consister à avoir une variable qui sera centrée et réduite moyenne égale à 0 et k type égale à 1. En général, ça va à peu près comme la loi normale quoi. Mais c'est pas forcément une loi normale, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Si on prend separ_length, à la base, on était à 4,5 et 8. Lorsqu'on applique un standard scaler, on est entre moins 2 et 2. Vous voyez la différence. La distribution n'a pas trop changé. On est toujours entre moins 2 et 2. Même chose pour separ_length. On est entre 2 et 4,5. On finit entre moins 2 et 3. Le Rubik scaler, il suffit d'instancier une classe de type Rubik scaler. Ensuite, on fait un fit transform sur notre jeu de données. Et puis, vous avez le résultat. C'est le même principe, en fait, avec le max app scaler. Il y a déjà la classe max app scaler qu'on intensie. On fait un fit transform. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que la normalisation permet de remettre à l'échelle à la fois une variable qui est comprise entre 0 et 1. Standardisation avec le standard scaler permet de centrer et de réduire la variable. En général, la standardisation est intéressante si derrière vous souhaitez avoir une loi normale comme sur un modèle de régression linéaire ou encore sur l'ACP. En général, il n'y a pas de règle fixe sur standard scaler, Rubik scaler, min-max scaler. Ce qui est recommandé, c'est tester les différentes approches, choisir l'approche qui a de meilleures performances. Bien sûr, on respecte le critère interprétabilité et performance du modèle. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, mettre des likes, partager et prenez soin de vous. On se dit à demain pour la suite du challenge. Bye.